Bonsoir bien-aimés, shalom Père de Dieu, shalom amis de llccmtv.com. Vous avez ce soir votre humble serviteur qui est dédié Bombayembi. Bien-aimés, nous avons un message biblique. Le message que nous avons ce soir se trouve dans le livre de Luc. Donc nous lirons du chapitre 41 et on aura certainement le temps d'aller jusqu'au verset 56. Nous allons parler de deux miracles qui se sont opérés au temps de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, et à travers ce que nous allons lire, et nous aurons à comprendre et certainement savoir comment est-ce qu'on aura à se comporter lorsqu'on a des situations de ce genre, comment est-ce qu'on peut venir vers le Seigneur, comment est-ce qu'on peut se manifester devant Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai que tu ne verras pas Dieu, mais à travers ta présence dans l'église, ou encore lorsque tu vas à une cellule de prière, ou encore tu vas, pour certains qui appellent ça le kizinga, ou encore tu vas au temple, c'est-à-dire là où tu élèves ton Dieu, parfois même à la maison. Et c'est ce que nous allons lire ce soir. Bien-aimés, c'est pour nous et c'est pour vous. Je vais lire. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit, d'une voix forte,
Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Et je te remercie pour ce moment, lequel tu nous réunis dans ton sein pour venir écouter de toi. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu as aussi créé l'homme pour y résider. Seigneur, c'est toi qui nous nourris de ta parole. Et laisse que cette parole réellement soit utile pour nos vies. Et qu'à travers des témoignages et des exemples dans ta parole, que chacun de nous ressuscite spirituellement et témoigne ta grandeur. Nous avons la ferme assurance que ce moment n'est pas un moment sans raison. Ce moment, il est le moment auquel tu as permis que ceux de toi soient reçus par tes enfants. Je te demande d'occuper la première place et que ce qui sortira de ma bouche vienne de toi et que ton Esprit seul me comble afin que des paroles de ma bouche soient des paroles de vie. Je te recommande la paix de tout un chacun. Je te recommande la santé de tout un chacun. Je te recommande la sécurité de tout un chacun. Je te recommande aussi la joie de tout un chacun. Déracine toute forme de tristesse, déracine toutes sortes de maladies et jette-les dans l'abîme qui est le temps du feu, où aucune autre maladie n'aura raison sur tes enfants. Dieu, il y a des vies de perdus que tu es arrivé à ramener pour que ces personnes puissent encore vivre. Dieu, je dirais, ramène ces personnes que tu connais aujourd'hui, qui n'ont plus ces vies-là, pour qu'elles puissent revivre. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres, c'est toi qui purifies, c'est toi qui sanctifies, c'est toi qui nettoies, c'est toi qui laves, c'est toi qui rinces et c'est toi qui blanchis. Je te demande, Dieu, gère ce moment, cette parole. Si elle est ta parole, est-ce que les paroles réellement qui délivrent, qui sauvent, qui purifient, qui sanctifient, viennent faire un pas dans la vie de tout un chacun de nous. J'ai la ferme assurance que Dieu, ce que tes enfants n'attendaient pas recevoir ce jour, mais à travers cet enseignement, qu'ils témoignent que réellement c'est Dieu qui leur a donné cela. Quel que soit ce qui les tourmentait, quel que soit ce qui les bloquait, quel que soit ce qui ne leur laissait pas le temps de pouvoir encore une fois témoigner de toi. Maintenant que chacun trouve son compte et qu'il ait le courage de venir dire devant ta face qu'il était perdu ou qu'elle était perdue, mais elle a fini par retrouver ton chemin. Parce que c'est par ton chemin qu'elle a la vie, que c'est par ton chemin qu'elle a la sécurité. Je te demande, Dieu, de pardonner tes enfants, quel que soit ce qu'ils sont arrivés à commettre contre toi, quel que soit ce qui était sorti de leur bouche pour murmurer contre toi. Dieu, ta parole déclare que le juste vivra par sa foi. Mais si celui qui vient vers toi, qui n'était pas juste, vient s'humilier et demande pardon, tu es digne de le justifier. Je te demande maintenant de justifier tout un chacun qui prend ce temps rien que pour venir écouter de toi. Quel que soit le problème qui le ruinait, quelle que soit la situation qui l'empêchait d'y parvenir, quels que soient les blocages qui existaient sur son chemin, étends ta main, sauve et délivre.
quels que soient les pièges qui étaient tendus dans un seul but de vouloir nuire, je te demande, Dieu, qu'à travers ce message, que ces obstacles n'aient plus raison. Je te demande, Dieu, d'envoyer des engins spirituels pour ramasser tout ce que le diable a érigé sur notre parcours, afin que tes enfants trouvent une voie et un chemin qui ne sera plus jamais freiné de quoi que ce soit. Laisse que la vie de tant chacun réellement témoigne que les ténèbres n'ont plus raison. À travers cette parole, Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi je prie. Amen. On peut acclamer pour la parole. Bien-aimés, en tout cas, c'est une joie. C'est une joie pour ceux qui disposent du temps et de venir auprès de leur Seigneur, écouter de lui. Lorsque je parle de venir auprès de leur Seigneur, c'est vrai que je suis Seigneur pour une famille, comme étant un frère pour cette famille. Vous êtes aussi un frère ou une sœur pour votre famille. Vous pouvez être aussi Seigneur de votre famille. Mais lorsque nous nous retrouvons ici, il y a un Seigneur. Le seul et l'unique que nous connaissons tous, bien-aimés, c'est celui qui nous a donné cette parole, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, lorsque nous avons souvent lu, j'ai toujours dit, acclamons pour ce Jésus-là, que toi tu ne vois pas, que moi aussi je ne vois pas. Mais à travers sa parole, nous le voyons. Et cette parole, c'est une parole de vie. Je n'ai pas lu quelque part, là où Jésus insulte les gens sur ce passage. Je n'ai lu aucune phrase où Jésus chasse les gens à travers ce qu'il dit sur ce passage. Nulle part. Et de tout ce que nous lisons ici, nous n'avons jamais motivé quelqu'un à faire du mal à l'autre. Nous n'avons jamais motivé quelqu'un à souiller le corps de l'autre. Nous n'avons jamais motivé à ce que quelqu'un aille, en tout cas tuer quelqu'un. Ce témoignage n'est pas bon devant notre Seigneur. Ce témoignage n'est pas bon devant notre Seigneur. Nous lirons quelque part où, à travers les paroles qui sortent de notre bouche, la puissance de Dieu se manifeste. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. S'il n'était pas Seigneur et Sauveur, je ne pense pas qu'on prendrait notre temps à rester là, en train de lire la parole, et vous aussi disposez du temps rien qu'à l'écouter. Parce que vous avez compris que Jésus n'était pas un sorcier, Jésus n'était pas un idolâtre, Jésus n'était pas un menteur, Jésus n'était pas un voyou, Jésus n'était pas un assassin, Jésus n'était pas, qu'est-ce que je peux dire encore, quelque chose de vulgaire, rien que pour apparaître aux gens et leur dire, parce qu'il fallait leur faire plaisir. Jésus est arrivé pour dire ce qui est juste pour toi et pour moi. Ce qui est juste pour toi et moi, pour toi et l'autre, pour moi et l'autre, c'est-à-dire notre prochain. Nous sommes libres. Ce que j'ai souvent appelé libre arbitre. Tu es toi-même à la fois l'acteur et tu es à la fois aussi l'arbitre. Donc lorsque tu joues, tu sais ce que tu fais. Si ce que tu fais est bon, je crois que toi-même, tu ne vas pas siffler contre toi-même. Mais si ce que tu fais est mauvais, ta conscience pourra te reprocher. Et tu te diras que certainement ce que tu as pu sortir de ta bouche ne devrait pas être cela. Et qu'il y avait raison de pouvoir remédier à ce qui est juste. Et éradiquer ce qui ne peut pas témoigner. Ce que toi tu es. Encore le fil que tu dépends, c'est-à-dire celui de tes parents, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, et ce que tu es toi-même aujourd'hui. Mais si tes parents ou tes arrière-grands-parents
ont montré des signes qui ne sont pas des signes justes, bien-aimé, tu n'es pas obligé de suivre leur chemin. Tu peux changer et couper les liens de ces parents-là pour que toi, tu n'aies pas à continuer avec le même fil. Imagine-toi si ton père était sorcier. Si ton père était sorcier, et ils ont trouvé du plaisir dans la sorcellerie. Mais toi, tu grandis, tu découvres le Seigneur. Et le Seigneur te dit, la sorcellerie, ce n'est pas bon. Et il ne manque pas de nous montrer que dans la Bible, il y a eu des cas de magiciens, des cas de sorciers, mais certainement qui n'ont pas hérité le royaume des cieux. Il faudrait que Jésus lui-même te fasse grâce pour que tu puisses espérer hériter quoi? Le royaume des cieux. Mais si Jésus ne te fait pas grâce, bien-aimé, où penses-tu aller? Où penses-tu te retrouver? Moi, je pense que c'est la Bible. Parce qu'il ne cache pas, nous avons une bonne mémoire de ce qui existe dans la Bible. Je n'ai pas envie de dire cela, qu'il existe bel et bien la Bible. La Bible existe. Il y a des choses que je peux vous dire en passant, que moi qui vous parle, ce que j'ai vu ici, c'est ça la Bible. La Bible. J'ai vu la Bible. Ce n'est pas dans une ville, dans un pays. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé en songe. Dans un pays, pas un pays d'Europe. Un pays d'Afrique. Dieu m'entraîne dans ce pays d'Afrique. Et il ne m'a pas dit quel pays, mais les constructions africaines. Il amène. On arrive, évidemment, juste devant, il y avait un pont. Devant, il y avait un pont, un petit pont, c'est-à-dire un ruisseau qui traversait la route qu'il fallait emprunter. Il y avait un pont. Il me fait monter sur le pont et me fait traverser le pont. En me faisant traverser le pont, c'est-à-dire le bois qui faisait office du pont, ce bois-là continuait jusque dans une maison. Comme une petite montée, et ce bois-là continue jusque dans une maison. Et lorsqu'on monte, on arrive à la porte. Et dans la maison en question, il y a comme des appartements à l'intérieur, des chambres, voulais-je dire. Mais l'abîme, ce n'est pas sur la même voie. C'est-à-dire l'abîme est juste au salon, au salon, dans un coin comme ça. Au salon, dans un coin. Même pas très loin du couloir, c'est-à-dire le même couloir. Et il y avait de part et d'autre du fer placé, juste pour éviter que les gens ne tombent dans cet abîme. Et le feu, à l'intérieur, c'est un grand trou. C'est un grand trou, juste à côté, pas très grand, c'est-à-dire profond, juste à côté d'une petite dimension. Et ce trou-là, en tout cas le feu qui sortait de là, bien aimé, les bordures de ce trou, c'était du fer. Un faux pas, rien que ton corps, même ta main là, toucher la barre de fer, tu peux mourir. C'est-à-dire, tu ne vivras pas. Moi, lorsque j'ai lu le message de Daniel, sur lequel je parlais de la, comment on appelle, la fournaise, bien aimée, cette fournaise-là existe. La fournaise existe. Et juste à l'intérieur de cette maison, au salon de cette maison, il y avait bel et bien
cette fournaise. Mais ce feu-là, ce n'est pas un feu allumé par les hommes. Donc il y a des maisons, il y existe des maisons dans lesquelles il faut faire très attention. Il ne faut pas aller dans une maison par plaisir d'y aller. Il faut prier et demander à ce que Dieu te protège, que Dieu te soutienne, que tu restes en communion avec Dieu avant de te rendre quelque part. Même lorsqu'un ami peut t'inviter. À l'intérieur de cette maison, tu peux trouver la mort. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des esprits dans la maison de l'autre que tu visites et le diable peut facilement empiéter sur toi. Or, si tu pries Dieu, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu honores, le Dieu que tu glorifies, celui-là fera tout pour que tu sois épargné. Même si tu es arrivé dans cette maison-là, il le fera quoi? Il va te protéger. Tu peux arriver à cet endroit et il n'y aura rien. C'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il est censé faire pour toi et moi lorsque nous restons en communion avec lui. Sans orgueil, sans aide, sans vantardise. Mais si tu choisis que ton ami préféré c'est la haine, ton ami préféré c'est la jalousie, ton ami préféré c'est des insultes contre les autres, ton ami préféré c'est la manipulation, ton ami préféré c'est des insultes à un degré impossible contre les citoyens, ou tes amis, ou tes frères, ou tes soeurs, ou tes cousins, ou tes cousines, cela ne donnera absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle ici, et ce qu'il nous dit à travers ce que nous allons lire, bien-aimés, nous devrions faire excessivement attention. Le respect est très important. Même dans la parole de Dieu, je crois que c'est même par là qu'on devrait commencer. Voilà pourquoi celui qui vient prêcher ne peut pas se fâcher. S'il parle, il dit des paroles pour attirer l'attention de telle ou telle personne. Dans une église, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, que tu vas à l'église en tant que prédicateur, tu parleras au nom de Dieu à tout le monde, sans indexer un frère ou une sœur. Et lorsque tu le diras, celui qui est concerné par le message, selon le conseil qui sera donné, il va lui-même, en un mot, revenir en lui et se rendre compte que ce qu'il est en train de faire était mauvais ou ce qu'elle est en train de faire était mauvais. Qu'est-ce que la sœur ou ce frère la fera? Elle doit communier, en un mot, demander pardon pour que Dieu lui pardonne. Voilà pourquoi, pour certains, ils peuvent se confier au pasteur après le culte, ou encore pendant le culte, lorsque le pasteur a prêché, il demandera qu'on fasse une prière. Si le message parle du pardon, il demandera que celui qui a un problème, qu'il demande pardon là où il est. Celui qui a un problème demande pardon là où il se trouve. Qu'il demande pardon à Dieu. Et Dieu va lui pardonner. Ne retiens rien. Lâche tout. Dans l'esprit de pardon, et ce Dieu que je connais va te pardonner. Mais s'il dit, demandez pardon, que Dieu vous pardonne, le message est dirigé sur quelqu'un. Spirituellement, l'Esprit de Dieu s'adresse à une personne, peut-être dans la salle, dans l'église. Mais si tu ne prends pas par là ce qui t'est dit, au moment où on te le dit, bien-aimé, peut-être que la nuit, Dieu lui, mais ce n'est pas Satan. Dieu t'a déjà dit que ça ne le fait pas. Dieu t'a répété que ne le fais pas. Et ça se dit dans l'église. Je ne parle pas de ceux qui prennent des informations par là. On vient lui dire que va prêcher sur ça. C'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Il faudrait que l'Esprit de Dieu te dise que regarde,
ce qu'il y a à lire. Toi, homme de Dieu, c'est ce que tu iras lire à l'église. C'est ce sur quoi tu dois nourrir mon peuple. Tu vas prêcher ça. Travaille sur ça. Et le pasteur travaillera sur ce message-là. Lorsqu'il arrive à l'église, il a la maîtrise de ce message. Quand il parlera avec l'esprit de la parole qui lui a été donné pour une personne, parfois une seule personne dans l'église, ou des personnes, ou plusieurs. Et ça peut être un couple dans la maison en train de se dire des choses sales, sans respect. Et vous êtes là, vous, dans la voiture, tous à l'église. À l'église, vous allez chanter, ainsi de suite. Oui, vous allez faire cela. Mais il y a une seule chose. Votre cœur fonctionne comment? Il y a un nœud. Il faut dénouer. Il faut dénouer ce nœud-là afin de permettre à ce que la parole de Dieu trouve une place en vous. Ce que vous allez faire dans toute paix possible dans l'église, bien-aimé, vous allez y parler. Mais si vous n'avez pas cette paix, d'abord vous-même, vous allez faire quoi à l'église? Ou bien un pasteur qui quitte sa maison avec une colère, il se dit, moi je vais là-bas, celui-là va voir. Il te prépare un message chez lui, où il appelle un ami, il lui dit, bon écoute, moi j'ai quelqu'un qui m'embête à l'église, regarde ça. Viens prêcher pour moi. Toi tu viens prêcher ça. Et tu vas voir, quelqu'un viendra. Oh non, on va recevoir quelqu'un. Surprise. Dans l'église. Mon frère, je te dis ce qui se passe ici. Parfois, il va pointer même du doigt. Il regarde la couleur des vêtements que tu as portés. Il regarde la cravate et autres, la coiffure que tu as. L'autre se place dans un coin. Il dit, c'est lui qui est là-bas. Il dit, bon, là où je vais me... Soit tu utilises une sœur de l'église ou un frère de l'église qui travaille avec lui. Il dit, bon, celui-là, là où il va se déplacer, là où il se tiendra debout, à côté de celle-là ou de celui-là, c'est de lui dont je parle. Donc, je te demande de faire ce travail-là pour moi. Tu croiras que c'est Dieu qui envoie celui-là vers vous. Or, Dieu n'a pas envoyé celui qui est en train de prêcher chez vous. Ils se sont entendus avec qui? Avec quelqu'un. C'est-à-dire votre pasteur de l'église. Pourquoi? Parce que lui, il voudra se cacher. Il ne voudra pas que vous puissiez savoir que c'est lui et qui, s'il vient parler, vous saurez que c'est lui. S'il y a un problème, vous allez le pointer du doigt. Mais il préfère se cacher et utiliser une autre personne. Au soit, on vous dit, Dieu, après avoir prêché, il dit, Dieu m'a parlé. Celui qui vient, c'est peut-être un grand sorcier, un grand magicien. Celui-là, il tue à tout bout de champ. Il dit, moi j'ai essayé de tuer le gars ou la personne, je n'arrive pas. Il dit, frère, mon ami, viens là, viens me faire ça toi. Et comment tu feras? Tu arrives dans l'église, je vous dis des secrets de ce qui se passe dans les églises. Il n'y a pas raison de les cacher. Il faut être averti et savoir ce qui se passe dans l'église pour que vous ne soyez plus. Vous allez donner vos corps comme ça là. Celui qui arrive à l'église prend place et il commence à faire quoi? Il va prêcher. Il dit, quand tu vas prêcher, il faut l'appeler. Tu l'appelles et tu les appelles. Tu appelles dans le tas. Il connaît tes problèmes. Le pasteur là connaît déjà tes problèmes. Il va dire, vous appelez, toi tu appelles, tant. Maintenant, toi tu vas prier pour ces personnes-là. Mais bien aimé, si tu as été compté parmi ces personnes ou la personne visée, donc les autres vont simplement figurer. Les autres vont figurer. Maintenant, le malheur prémédité va s'accomplir. Pourquoi? Parce que toi, tu viens
au moment où Satan t'attendait dans l'église. Tu vas dire que non, Dieu, tu es dans l'église, je vais dans l'église prier. Toutes les églises ne sont pas dirigées par les enfants de Dieu. Il y a des églises qui sont dirigées par les œuvres de Satan. C'est-à-dire, les hommes qui sont là ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des hommes de Satan. Tous ceux qui le font, c'est pour le diable. Et quand tu vas aller, je ne dis pas qu'ils sont de ceci ou de cela, ça n'engage que toi-même. Ils peuvent avoir les binkoko qui ne parlent pas de ceci ou de cela. Mais rien que pour ça, sa main. Et il va prendre de l'huile, il frotte là, il va te mettre ça sur le front. Il pose la main, il commence par prier sur toi. Il met la main et il commence à prier. Mais bien aimé, tu ne sais pas ce qu'il y a là. Si tu n'es pas averti, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas prié à la maison, si tu n'as pas élevé le nom de Jésus, si tu ne l'as pas glorifié, si tu ne l'as pas honoré, si tu ne l'as pas témoigné, si tu ne l'as pas reconnu, tu ne reconnais pas Jésus, comment se fait-il qu'en allant à l'église, tu puisses recevoir ce dont tu as besoin? Mais si c'est Satan qui est là, tu seras servi comment? Au nom puissant de Satan. Tu seras servi comment? Par le nom puissant de Satan. Toi, tu le verras. Tu voudras que ça soit comme ça. Tu voudras qu'on te serve au nom puissant d'un Kadiam Pemba. Ou bien tu voudras être servi au nom puissant de celui qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'il n'y a pas de Satan n'a jamais créé. Je ne dis pas Dieu, mais en disant que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est déjà lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux. Malongi tu neila. Dutolo do kaburu nanzambi. Malongi tu neila. Dutolo do kaburu nanzambi. Katanzambi eyani mulongi. Matuma soni muna bibile. Okini tipwela malongo. Iswe nzambi. Masoni muna bibila wale. Batu boto baka soni mina une. Dini dipwela malongo. Diele mbate. Malongi tu olira. Tutolo do kaburu na nzambie. Malongi tu welira. Tutolo do kaburu na nzambie. Tatanzambi eyani mulongi. Matuma soni muna bibile. O diela di puela malongo. Bembwe nzambie. Masoni muna bibila wani. Batu boto baka samuni na mune. Kini tipuela malongo. Bembwe nzambie. Malongi tu sangira. Dutolo do kaburu na nzambie. Malongi tu sangira. Dutolo do kaburu na nzambie. Malongi tu ululu. Dutolo do kaburu na nzambie. Malongi tu ululu. Dutolo do kaburu na nzambie. Tatanzambi eyandi mulongi. Otuma soni una kongwe. Okini tipwela malongo. Bembwe nzambie. Masoni muna bibila wadi. Atuboto baka samuni na mune. Ela dipwela malongo. Iswe tutole. Malongi tu obira. Tolo do kaburu na nzambie. Malongi tu obira.
toloduka buru na Nzambe. Tata Nzambe yeyandi mulongi, moto masoni muna bibile, tela dipwela malongo. Bembo bembo Nzambe, masoni muna bibila wadi. Batu boto bakapsa muni namune, kini chipwela malongo. Iswe Nzambe, malongi malongi tu monina, dutolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu monina, dutolo dukaburu na Nzambe. Tanzambi yeya mulongi, matuma soni mu ome, odela dipwela onbana. Iswe titole, masoni muna bibila wadi. Batu boto baka sabuni na mune, yela dipwela malongo. Bembo Nzambe, malongi malongi tu okulila, tutolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu okulila, tutolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu jadila, tutolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu jadila, tutolo dukaburu na Nzambe. Tata Nzambe yeyandi mulongi, motu masoni muna kongwe, okini chipwela malongo. Bembo Nzambe, masoni muna bibila wadi. Batu boto baka sabuni na mune, yela dipwela malongo. Iswe tutole, malongi malongi tu monina, tutolo dukabu Nzambe. Malongi malongi tu jabila, tutolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu neira, tutolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu nongina, tutolo dukaburu na Nzambe. Yetata Nzambe yeyandi mulongi, matu masoni mu odela dipwela malongo. Nzambe tutole, malongi malongi tu nongina, tolo dukaburu na Nzambe. Malongi malongi tu nongina, tolo dukaburu na Nzambe. Tata Nzambe yeyandi mulongi, matu masoni muna kini chipwela malongo. Nzambe, soni muna bibila wa ye. Matu boto baka sabuni na mune, kini chipwela malongo. Iswe tutole. Bien-aimé, je parlais de cet abîme. Évidemment, je me suis présenté dans cette maison. Et dans la maison en question, il y avait quoi? Un couloir. Et ce couloir-là venait depuis vers le pont. Et qu'est-ce qui a... ce même couloir, c'était comme une montée, c'est-à-dire il y avait comme des carreaux à l'intérieur de la maison. Et il y avait une montée comme ça. Et juste à ma droite, c'était ce trou-là de feu. De part et d'autre de cette montée, jusqu'au salon de cette montée, il y avait quoi? Du fer. Juste pour empêcher que quelqu'un n'aille du côté gauche ni du côté droit. Et qu'est-ce qui se passait? Ça date quand même. J'étais en train d'aller vers le côté de l'abîme. J'étais en train d'aller vers l'abîme, comme pour vouloir regarder à l'intérieur. Je voulais regarder. Après, on me dit non, n'avance pas là-bas.
On me dit non, n'avance pas là-bas. Pourquoi? Parce que ce fer-là chauffe. On me dit n'avance pas là-bas, ce fer-là chauffe. Parce que si tu vas, ce fer-là, tu vas te brûler. Et ne va pas là-bas, ne regarde pas. Ne regarde pas là-bas. Il dit sort. Il dit continue. Bon, il me dit, tu as dit je voulais bien monter, aller là où je partais. Mais le passage, c'est par là. Le passage, c'est là. Et la Bible commence par le pont. Il n'y a pas la Bible, mais c'est la montée. La Bible, c'est dans la maison. Un trou rond comme un disque. Un CD, si vous voulez. Rond comme ça, là. Et sous cette forme. Juste à droite. Jusqu'aujourd'hui, j'ai prié. Ce n'est pas ce qu'on m'a montré. Une partie ressemblait à un mur des bâtiments d'Europe. Mais comme on avait contourné, selon l'esprit, on arriva jusqu'à l'endroit, c'est-à-dire là où il y a des maisons, comme les maisons d'Afrique, des quartiers d'Afrique. Mais on ne m'a pas dit que c'est à cet endroit, ou c'est à ce pays-là, ou bien c'est à cette ville. Mais, vous savez, il n'y a pas un pays aussi qui n'a pas ce genre de pont. Et j'ai à comprendre, c'est comme si il y a des ponts dans cette ville-là. Il y a beaucoup de ponts. Beaucoup de ponts dans cette ville-là. Mais c'est une ville d'Afrique. C'est une ville d'Afrique. Mais ça me tente sur quelque chose. Mais je n'ai jamais vu une maison. Bon, je n'ai jamais vu cette maison-là aussi dans cette ville. Et je ne sais pas ce que Dieu voulait dire par là. Voilà. Donc c'est un peu ça, bien aimé. Oh. C'est fort. Alors nous, notre message qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre, c'est le chapitre, je ne vous ai pas dit le chapitre, je n'ai même pas dit le chapitre 8, donc le verset 41 jusqu'au verset 56. Ici, il s'agit juste pour une genèse bien faite, c'est-à-dire il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, après avoir opéré des miracles et des prodiges, il apaisa la tempête et aussi il chassa les démons. Et cette fois-là, il va se décider finalement de continuer à faire ces œuvres-là pour donner la vie, pour la raison, la seule et l'unique raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Je ne dis pas il était, je dis il est venu sur cette terre. Parce qu'il y en a qui travaillent avec son esprit. Et quand moi je vous ai dit autrefois, on n'a pas déchiré son acte de naissance. Alléluia. Jésus, acte de naissance, oui. Acte de décès, on a signé. Il était mort. Après, ressuscité. Il y a eu un autre acte. Ah, bien aimé. Excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est un homme, Jairus, qui vient vers Jésus pour le supplier, pour lui dire que Jésus, ma fille est malade, elle est beaucoup malade, j'ai besoin de toi pour venir
prier pour elle. Et au cas où tu ne venais pas, je ne pense pas que ma fille pourra résister, qu'elle pourra supporter. Et c'est plus facile qu'elle puisse passer. Alors, ce monsieur-là, c'était un homme de bien, un homme très très dévoué qui priait. Et il savait comment demander à Dieu, il savait comment faire le meilleur qu'il soit pour Dieu dans l'église. Et en tout cas, je pense que de ce temps-là, quand Jésus est arrivé lui-même, c'était plus facile de voir celui pour qui tu travailles. C'est comme là où je suis. Si je prie, je prêche et j'enseigne, c'est vrai que je parle de celui que je ne vois pas de mes yeux, mais j'aurais voulu le voir encore une fois venir à mes côtés, qu'il m'assiste, c'est-à-dire au moment où vous êtes là, et qu'il nous regarde tous lorsque nous le faisons. Et tu es remonté encore moralement, bien que nous soyons remontés lorsque nous avons à écouter de lui. Nous sommes déjà remontés, mais voir encore celui qui est le patron de ce que nous faisons, et ça fait plus d'honneur à cela. Et voilà pourquoi il n'a pas hésité, il n'a pas trouvé qu'il fallait aller voir quelqu'un d'autre. Il est venu vers celui pour qui la mission de servir dans la synagogue a été faite, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et de quelle manière le fait? Moi, je vous ai dit autrefois que si tu apprenais que quelqu'un venait t'apporter la guérison de là où tu es, et quelle que soit la distance, la première des choses, si on te dit que cette personne viendra par avion ou par train, ou par voiture, par bus, tu voudras savoir par où cette personne est censée atterrir. Et lorsqu'on te dit que c'est tel aéroport, si tu crois que cette bénédiction ne peut que venir par cet homme-là ou par cette femme-là, bien-aimé, ton cœur ne sera pas tranquille. Pourquoi? Parce que tu vas te précipiter et tu feras des prières que cette personne-là arrive à bon point. C'est-à-dire au port, sain et sauf. Et sauf, si je peux dire, voilà. Si cette personne arrivait, tu voudras, dès que tu la verras, c'est aller l'embrasser. Mais Jésus trouva que par ce chef de la synagogue, qu'il était plus humble, il n'a pas voulu, c'est-à-dire aller se tenir debout et s'adresser à Jésus, mais cette personne, c'est-à-dire ce monsieur dont on parle, Jairus plutôt, est allé directement se jeter aux pieds de Jésus. En un mot, s'humilier. Se jeter devant Jésus. Ce n'était pas un problème d'orgueil, mais c'est la manière de comprendre les choses. Quand tu comprends quelque chose et tu es convaincu de ce qu'on te dit, bien-aimé, même si c'est un petit enfant qui est pilote dans l'avion, le seul conseil qu'on te donnera, c'est que si toi tu es passager à bord, tu vas t'asseoir. Et tu ne peux pas aller au poste de pilotage parce que tu es chef. Son chef. Même un président dans un avion ne peut pas quitter son siège, aller au poste de pilotage parce qu'il est président. Le président rentre dans un avion comme étant un passager. Que ce soit un avion civil ou militaire. Pourquoi? Parce qu'il occupe un siège passager. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque le président est dans l'avion, cet avion-là est identifié comme étant un avion affrété pour le président. Il va survoler des pays. S'il survole des pays,
il doit déclarer le nombre de personnes à bord. Et ces personnes-là sont des passagers. On te dit, tu as combien de personnes, combien de passagers à bord? Plus, à la différence, le membre d'équipage. Le membre d'équipage n'est pas passager. Le membre d'équipage n'est pas un passager. Et c'est pourquoi? Parce que le membre d'équipage est censé donner des instructions. Non seulement des instructions, assurer la sécurité des passagers dans l'avion. S'il y a un problème, le membre d'équipage est censé instruire le passager. Maintenant, imaginons qu'il y a un problème dans l'avion. Est-ce que le président connaît comment est-ce que l'avion fonctionne? Il connaît les issues par lesquelles on peut amorcer un atterrissage ou encore une évacuation quelconque. Non, il ne connaît pas. Comment est-ce qu'on peut dire comment est-ce qu'on peut dire que non, parce que c'est un avion présidentiel et que le président n'est pas un passager? Non. Même si c'est son avion, ceux qui travaillent là, à moins qu'il soit lui-même pilote, là c'est différent. En train de piloter l'avion. Là c'est autre chose. Mais s'il est assis, il a une ceinture, il a un siège passager, il est passager. S'il y a, on parle de la dépressurisation, les masques tombent, il n'ira pas au cockpit mettre le masque du commandant de bord. Là où il est assis, il y a un masque en haut. Ce masque-là va tomber, il va mettre ça sur ses narines. Et il va inhaler. C'est comme ça. Donc maintenant, quand quelqu'un vient avec des théories de vouloir confondre la justice, il y a un problème. Il y a un problème. Ou soit celui qui parle connaît, ou il ne connaît pas. Ici, Jésus, c'était lui, le pilote. Jésus, c'était lui, le pilote. Mais celui qui venait auprès de lui n'était qu'un passager. Et il savait que par Jésus, sa fille pouvait facilement retrouver quoi? Sa santé. Ou recouvrir à sa santé. Il n'était pas orgueilleux. Pour se considérer que non, parce que moi je suis ceci ou cela, laisse-moi prendre cette position. Non. Il était calme et doux. Dans ses pleurs, dans sa façon de parler, il est allé se prosterner. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité précède quoi? L'élévation. Si tu t'humilies, tu ne regardes pas ton rang. Un petit enfant, un bébé peut te donner conseil. De quelle manière un bébé dans la maison qui vient de naître, peut-être en 2 ou 3 jours, dans la maison, peut être là la nuit en train de pleurer. Toi, tu vas croire que l'enfant est en train de pleurer parce que l'enfant a faim, ou l'enfant a soif, ou bien l'enfant a des maux de ventre. Mais ce n'est pas ça. L'enfant voit comme Dieu. L'enfant peut voir qu'à côté ou dans la maison, il y a un mauvais esprit. Et cet esprit-là fait quoi? Fait peur à l'enfant. Et l'enfant est obligé de pleurer. L'enfant n'est pas habitué à voir cet esprit. Et lorsque l'enfant va pleurer, toi, tu resteras éveillé. Tu ne peux pas avoir sommeil. Le seul but, c'est lequel? L'enfant est là comme étant un ange. Il faut que l'enfant là pleure. Parce que l'enfant là n'a pas un autre langage. Le seul langage que l'enfant a, c'est pleurer. Est-ce que tu as déjà vu un bébé
parlait anglais. Un bébé parlait français. Un bébé parlait allemand. Un bébé parlait espagnol. Regardons un peu un enfant quand il veut manger, il pleure. Quand il a mal, il pleure. Quand il a soif, il pleure. Quand il a fait pipi, il pleure. Quand il a fait caca, il pleure. Quand il veut voir maman à côté, il pleure. Tout, c'est pleurer. Il y a une seule chose. Une seule chose. Le contraire à tout cela. Lorsque l'enfant est dans la joie, l'enfant ne pleure pas. Le sourire, et tu le vois à travers ses lèvres. Ou encore, tu le mets sur son lit et des jours peut-être en haut, et tu verras, soit au même moment avec les pieds, balance les pieds et les mains juste pour toucher et palper. C'est ça le réflexe d'un enfant. Mais lorsque l'enfant apprend à parler, l'enfant ne peut pas apprendre à parler en pleurant. Si l'enfant apprend à parler en pleurant, ça c'est pas l'enfant. L'enfant n'apprend pas. Il y a un problème. Et ici, ce chef de la synagogue, de leur église, de leur temple, la Bible dit, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, dans le tas, vous voyez, celui qui vient poser le problème, c'est un autre. Pour le presser d'aller où? D'aller chez lui. Mais dans le tas, puisque tous ceux qui viennent, il y en a qui sont, que tu crois qu'ils ne sont pas malades. Il y en a qui sont malades, mais qui ne peuvent pas dire qu'ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies aussi, que j'appellerais des maladies de la honte. Quand j'appelle ça maladie de la honte, c'est-à-dire une personne qui peut souffrir, s'il y en avait, si les gens pouvaient appeler ça de la honte, à vrai dire, il n'y a pas de maladie de la honte. Toutes sont des maladies. Tu peux voir quelqu'un en train de souffrir d'un cancer et un autre en train de souffrir de la tuberculose. Un autre en train de souffrir du sida. Un autre en train de souffrir de la lèpre quelque part. Mais tu verras que quelqu'un va te dire que parmi ces personnes-là, ou bien une jambe amputée, parmi ces personnes-là, la personne qui va vite mourir, c'est la personne qui souffre par exemple du sida. Ou la personne qui va vite mourir, c'est la personne qui souffre du cancer. Ou encore la personne qui va vite mourir, c'est celle qui souffre de la lèpre. Ou encore celle qui va vite mourir, c'est celle qui souffre de la tuberculose. Bien-aimé, ce n'est pas ça chez Dieu. Ce n'est pas ça chez Dieu. Ce qui compte chez Dieu, c'est quoi? Ce qui compte chez Dieu, c'est quoi? C'est ta communion avec lui. Tu peux voir quelqu'un qui souffre du cancer, en train de dire, peut-être pas en train de dire, quelqu'un dit non,
il fait un jugement par rapport à ce qu'il a appris. C'est-à-dire les techniques qu'il a de traiter telle ou telle maladie. Et il dira que le vrai danger, on le trouve à cet endroit. Que là, on peut se permettre même de dire que dans tant de mois, ou tant de jours, ou tant de semaines, cette personne va partir. Mais or, ce que Dieu veut, c'est quoi? Que toi, lorsque tu pries à la maison, même si on a dit que tu as ceci ou tu as cela, que tu saches mettre tes genoux à terre et prier. Il y a une façon, une manière propre à Dieu, de la manière à lui demander. Quand tu auras prié, même si on t'a dit que tu es allé dans un hôpital, on a regardé qu'il y a ceci ou cela, et que le médecin a dit, il ne te reste que tant de périodes pour que tu puisses vivre. Même lorsqu'on pourra dire qu'il ne te reste que 1 mois, tu ne mourras pas. Même quand on t'a dit, rédige, ne l'écris pas. Si tu écris, tu ouvres la porte. Je ne vais pas dire son nom. Son nom, c'est la première partie de la Bible. Comment? Moi, il arrive de fois, bien aimé sans vous le cacher, que je regarde, parfois à la télé, c'est bien ces annonces-là, qui dit on va, we will beat this, we will beat this, nous allons te gagner, nous allons te vaincre. C'est bien. Ça, c'est une bonne foi. Parce qu'il y a quoi? Il y en a qui sont en train de chercher. Quoi? Les médicaments. Qu'ils vont trouver pour traiter cela. Mais de la manière dont le physique ou le général arrive à dire cela. Quand je parle du général, je parle de ce que tout le monde peut penser. À ne pas confondre avec quelqu'un. Il a dit ceci. Donc, oh, que Dieu soit loué. Quand nos médecins ou nos scientistes qui font des études pour trouver un vaccin ou encore un remède approprié pour traiter une maladie quelconque. Et lorsque les organismes, genre NHS ou encore des hôpitaux, ou je dis mais ce nom-là n'arrive pas. Le fond, ok, c'est avec un seul objectif. Et lorsqu'ils l'auront fait, c'est pour faire quoi? Attaquer ce qui fait souffrir. Mais si on doit créer, par exemple, quelqu'un va créer un antibiotique, injecté sur le corps de quelqu'un, cet antibiotique va attaquer l'endroit infecté. Mais si tout est toi qui dois prier, quand tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que tu diras? N'est-ce pas d'attaquer ce qui te tourmente? N'est-ce pas d'attaquer ce qui te tourmente? C'est ce que tu feras. Ce n'est pas parce que on aura dit que telle personne peut disparaître dans tant de périodes et que ça va forcément être cela. Nous avons vu, ce n'est pas on a dit, des gens aller dans le coma. Aller dans le coma où le médecin, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il connaît, il sait ce qu'il a étudié de l'homme.
il dira que moi, tel que je vois, en tout cas, on n'arrivera pas à 3 jours. La personne va partir. On n'arrivera pas à 3 jours, la personne va partir. Toi qui es à l'hôpital, toi qui peux assister telle ou telle personne, qu'est-ce que tu feras? Tu te dis, bon, dans les 3 jours, c'est fini, la personne va partir. Tu commences à faire des calculs sur ce qu'est la personne. La personne, elle a tant de voitures, tant d'immeubles, tant d'entreprises. Et tu commences, parfois la personne est dans le coma, tu ne peux même plus lui poser la question. Qui a ses comptes bancaires? Les cartes bancaires sont où? Tu commences à regarder tout ça. Toi, tu perds déjà l'esprit de fou. En un mot, tu t'associes avec l'esprit qui l'entraîne. Au lieu que tu dises même au médecin, dis non, médecin, moi je prie Dieu. Moi je ne pense pas que cette personne va disparaître comme ça. Bien-aimé, le miracle de Dieu, Dieu veut le voir. Il faudrait que tu le prononces. Va. Ne pleure pas comme quand quelqu'un, tu vois, quand on t'a tapé quelque part, tu vas pleurer parce que tu as mal. Cette douleur te pousse à pleurer. Pourquoi? Parce que tu as mal. Si on tape un de tes enfants, tu vas te fâcher. Mais imagine-toi, il y a une personne qui est là. Cette personne, tu l'aimes. Peu importe le sexe qu'a cette personne, l'amitié que tu as avec cette personne. La première des choses que tu feras, tu vas prier. D'abord, ne pas croire forcément à ce qu'on te dira. C'est par là que tu diras Dieu. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si moi je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Je parlais autrefois ici qu'il y en a qui marchent sur la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'était pas du bluff. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et toi, si tu pries Dieu, tu invoques Dieu, tu l'élèves, tu l'honores, Dieu voudra voir que cette banque de prière que tu demandes maintenant à ce que ça sorte, que ces prières-là sortent maintenant pour venir agir sur la vie de la personne. Rentre même là où on t'a dit que c'est là où il y a là où la personne. Tu trouves la personne transformée. Tu ne peux plus reconnaître la personne. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Si tu aimes la personne, prends ta main. Prends cette main-là. Ne cherche pas un endroit de son corps. N'importe quel endroit. Que ça soit sur la jambe, sur le pied, attrape-le. Tu attrapes ce pied-là et tu vas maintenant prier. On t'a dit que telle personne est en train de mourir. Mais toi, tu ne veux pas que cette personne-là puisse mourir. Il faut refuser qu'elle ne va pas mourir. Tu attrapes le pied de la personne.
Maintenant, tu pries. Et tu prononces des paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. En un mot, annuler le décès. Tu annules le décès. Tu annules le décès, c'est-à-dire la mort de la personne. Excusez-moi, j'ai pitié. Je préfère vous le dire. Moi, ça me rend triste de voir qu'il y a des émissions à la télé. On dit, oh, cette personne-là, on l'a trouvé avec ça. Parfois, c'est des célèbres. On l'a trouvé avec ça. Et vient gaillardement à la télé dire, comment on l'a trouvé avec ça. Est-ce que tu as besoin de dire ça à la télé? Mais le diable fera quoi? Il dit, bon, cette personne a opté pour ça. Pourquoi ne pas le déclarer? Définitivement. Mais tu confirmes le malheur dans ta propre vie. Alors que Dieu veut seulement entendre quelque chose sortir de ta bouche. Et très souvent, que tu saches intercéder. Que tu saches intercéder. Intercéder, c'est-à-dire demander à Dieu sa miséricorde, son pardon. En un mot, flatter Dieu. Si je peux me permettre le terme. Parce que dans flatter, il y a le mal dedans. Mais de la bonne manière. Dis à Dieu, Dieu, vraiment, regarde là où je suis. Il y a toujours quelque chose qui n'ira pas avec toi, certainement. Et qui va te motiver à ce que tu puisses la sortir en disant, Dieu, parfois tu peux dire que regarde tel que je suis. Je n'ai jamais tué. Ou bien, on n'a jamais dit dans notre famille que telle personne est morte de ceci ou de cela. Est-ce que tu as voulu simplement, qu'en se retrouvant à un endroit quelconque, que cette personne puisse mourir? Tu as voulu que je sois triste. Et regarde ce que nous sommes. Dieu, c'est toi qui opères des miracles et des circonstances. Combien de fois tu ne l'as pas fait? Va maintenant dans la Bible. Regarde ce que tu as fait pour telle personne. Regarde ce que tu as fait pour telle personne. Regarde ce que tu as fait pour telle personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on a glorifié, mais c'est toi qu'on a élevé. Et c'est de toi dont on parle. Quel est ce péché? Très souvent, c'est le péché. Quel est le péché que cette personne est arrivée à commettre contre toi pour lequel tu ne peux pas changer d'avis? Je ne veux pas. Je refuse que cette personne puisse mourir. Je m'oppose à cela. Regarde là où nous sommes. C'est vrai, nous prions nuit et jour. On est à l'église, les samedis, on est à l'église. On prie. À cause de toi. Pas de quelqu'un d'autre. Ceux qui nous voient là, ils diront quoi? Que vous avez l'habitude de prier Dieu. Montrez-nous maintenant ce que votre Dieu peut valoir en ce temps-ci. Il y a un décret humain qu'un homme vient de prononcer.
Mais celui de Dieu arrivera au temps que Dieu voudra. Quand tu auras demandé que Dieu fasse quelque chose, et même ce que tu n'espérais pas voir. Parce que tu viens, tu pleures, tu es sérieux dans ce que tu dis. La personne va revivre. La personne, en cet état-là, n'est pas morte. Même une personne, lorsqu'on a dit, on a déclaré que la personne est morte, la personne n'est pas encore morte. Spirituellement, la personne, elle est là. Il ne s'agit que de quoi? Parfois, c'est fini, mort, on va jeter. La personne n'est pas morte. Dieu ne prend pas sur le champ. Dieu ne prend pas, oh, la personne est morte, c'est fini, on ne peut plus mettre ça, c'est fini, parti. La personne est encore là. La personne n'est pas encore morte. Ta main sur le corps de la personne. Tu pries sérieusement. Même s'il est arrivé des moments lesquels tu as prié les fois passées. Mais cette fois-là, rien que pour ça, tu vas prier comme si tu n'avais jamais prié dans ta vie. Et quand tu pries, réellement avec un souci de voir cette personne revenir à la vie, les larmes peuvent couler. À moins que tu sois, comment on appelle cet animal-là aussi. Quand tu le feras, la personne va revenir à la vie. Jairus a demandé. Et la manière dont il est venu vers Jésus, je vous le dis, du Jésus physique. Il y a Jésus qui existe spirituellement, qui peut agir de la même manière dont il agissait plutôt dans le physique. Sauf si tu veux voir celui qui est là mourir, tu seras négligent. Je ne touche pas des cas où Dieu ne voudra pas que tu puisses même prier pour cette personne. Parfois, Dieu est en train de plaider ta cause. Il dit, ce blocage-là, si ça continue à exister, regarde, c'est à cause de ça, ça, ça. Mais si tu dis encore, non, Dieu, que ça soit comme ça, évidemment, il dira, bon, ok, c'est ce que tu veux. Bon, continue à exister comme ça. Moi, là-bas, je fais comme ça. Ça va rester bloqué. Je dirais que ça va rester bloqué. Mais si Dieu, il dit, c'est moi qui traite les choses, toi reste tranquille, fais ce que tu as à faire. Bien-aimé, les gens seront surpris. Quand ils vont apprendre que là-bas c'est maintenant comme ça, là-bas, là, il devient ceci, il devient cela. Comment il a fait? Comment il a fait alors qu'on a tout bloqué, ficelé quelque part? Parce que Dieu t'aura dit ce que toi tu dois faire. Et ce qu'il voudra que tu fasses, que tu continues à faire, même si les gens pouvaient prendre position, ils pourront dire des choses qu'ils ont à dire contre toi, nuit et jour. Ils ont à mettre des pièges par-ci par-là. Ils ont envoyé des obus spirituels contre toi. Ils ont envoyé des missiles contre toi. Ils ont envoyé des canons contre toi. Ils ont à positionner des tanks, des BTR, des B-21, des MiG et tout ce qu'il faut, de diabolique. Bien-aimé, tu es plus armé, mieux armé qu'eux. C'est là où on dira que celui-là est en train de féticher. Tu ne fétiches pas. Si tu as fétiché, c'est Dieu qui a fétiché pour toi. Et Dieu a l'armement qui peut détruire là où l'homme n'y pensait pas.
Il y en a qui parlent de missiles spirituels. Là, on utilise des Uzi de Dieu. Les Kalachnikov spirituels, des PMK, des B-52 spirituels qui envoient des bombes en masse là. Il y en a qui utilisent des tanks de nuit. Si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas croire. Mais on s'arrête là. Et c'est Jairus qui va le faire ici. Il vient demander l'armement. Vers qui? Vers Jésus. Sa fille en état de mourir, ça veut dire que Jairus est en train de perdre quoi? La guerre. Il y avait trop d'obus et Jairus était en train de perdre la guerre. Et il fallait quoi? Le chef des armées. Au-dessus de toute armée sur cette terre. Et même dans les cieux. Celui-là qui a des machettes des Japonais là. Avec les battes des Américains qui jouent le... Oh, bien aimé. Il ne faut pas s'entretuer, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Que Dieu ne te montre pas ce genre de choses. Quand il te montre ça, il faut être fort. Si tu n'es pas fort, on va te voir en train de marcher debout, n'importe où. Il faut être fort. Jairus avait cette fille-là. Et évidemment, Jésus était en train de marcher. Il marchait certainement pour aller vers Jairus. Et pourtant, on dit ici, il était devant, entré dans ma maison. Donc, il n'était pas loin. Mais Jésus, évidemment, dans la foule, ainsi de suite, il arrive à un certain endroit. Et évidemment, dans la foule, c'était une femme, selon les Écritures, qui a souffert, qui souffrait des menstrues. C'est-à-dire le sang coulait, comme même les urines parfois s'arrêtent. Et le sang coulait à tout moment, à tout moment, à tout moment de ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Celle-là, chacun a sa façon de demander. Jairus est arrivé parce qu'il s'est dit il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas une autre raison à dire que l'enfant souffrait de ceci ou de cela. Et ce qui tourmentait à l'enfant, c'était quoi? Elle était en train de mourir, c'est tout. Elle était malade. Donc, on n'a pas dit qu'il s'agissait de ceci, de cela. Mais or, cette femme-là qui était juste à côté, souffrait quoi? De quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire publiquement. Donc, elle souffrait de cela. Mais toucher le pan ou toucher la robe de Christ, c'est en un mot, cette prière qu'elle est arrivée à faire. Si tu pries, et la manière dont tu demandes à Dieu que Dieu t'assiste, bien-aimé, Dieu ne voudra jamais que tu puisses succomber. Dieu ne voudra jamais que tu puisses succomber. Combien de fois elle n'a pas pleuré? On a dit 12 ans. 12 ans
elle n'avait pas de remède. 12 ans. 12 ans, il n'y avait pas de remède. Mais lorsqu'on lui a dit que Jésus-Christ est là, elle a vu des miracles qui se sont opérés de partout, Jésus est passé. Mais elle n'avait qu'un seul objectif, c'est de s'aligner, comme tout le monde, et beaucoup plus s'approcher de là où Jésus se trouve. Je vous ai dit, quand on vous dira que Jésus arrive demain à tel aéroport, il ira à tel endroit pour prier. Bien-aimé, ne va pas seulement à cet endroit-là, va même à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport et vous allez ensemble. Tu prends ton taxi, lui aussi ton taxi. Vous allez. Et cette femme-là s'est dite, je ne sais pas comment ce qu'elle a pensé, elle s'est dit, ma seule façon de faire, c'est de toucher ne fût-ce que son vêtement. Comment est-ce qu'elle pouvait s'imaginer que c'est le vêtement qui pouvait donner la vie? Ce n'est pas ça, c'est la prière. Elle a prié, elle a intercédé. La Bible nous dit que le serpent d'airain que Dieu demande à Moïse de lever, lorsque les enfants d'Israël étaient exposés au serpent venimeux, qu'une fois mordu par ce serpent-là, tu mourrais. Il dit que ceux qui vont se retourner, qui vont regarder ce serpent-là, bien qu'étant mordu par ce serpent venimeux, c'est-à-dire les vipères, ne mourront pas. Pourquoi? Tu vas te retourner, c'est parce que tu as la foi de te dire que si je me retourne, je verrai ce que je veux voir. Et quand je le verrai, je sais comment piquer quelque part et je ne vais pas mourir. Quelqu'un va te dire, oh c'est fini, on a calculé. C'est sur 10 ans. Mais il a dit 10 ans. Dieu peut quadrupler les 10 ans. Il dit dans 10 ans, tu ajoutes 4 fois 10. 40. Tu es en train de vivre. Mais la personne qui a fait des calculs sur 10 ans, c'est elle-même qui va d'abord partir. Et tu vas pleurer. Tu vas la pleurer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'utiliser des mots ici pour ne pas contredire le message. Mieux vaut le laisser dans cette droiture, juste pour montrer à l'homme qu'à chaque étape, chacun a son rôle à jouer. Une infirmière a un rôle à jouer sur un patient. Le docteur a un degré plus élevé que l'infirmier. Après le docteur, c'est Dieu qui prend. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Et celle-là arrive, vient toucher, selon les Écritures, je le dis de la même manière, mais je dirais que quand tu pries, tu te donnes. Même si on t'a dit que là, ça ne va pas se faire. Bien-aimé, si tu as prié, je vous le dis sincèrement, on t'a dit que ça ne peut pas marcher. Ça va marcher. Même si on t'a dit que cette personne-là va mourir, si tu demandes à Dieu, Dieu dit, ok, tu peux prier. Pourquoi? Parce que Dieu aussi peut dire non. Tu demandes, Dieu dit, non, moi je ne veux pas. Comme un enfant. Il dit non. Ah, vraiment. Ces choses-là, il n'y a que des films. Si on voyait tous en télépathie, c'était bien. Jusqu'à ce que tu dises non, 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 non. Je dis, mais parfois Dieu peut se passer comme un enfant. Je dis, pourquoi ça? Il y a des choses qu'il aime. Comme nous, des jeunes. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Voilà pourquoi, très souvent, quand je vois certaines choses se faire,
J'ai dit, ah, s'il savait. Et j'ai encore mieux compris que Dieu est lent dans sa colère. Parce que s'il regardait tout ce que certaines personnes font à ses enfants, et que s'il pouvait réagir au même moment, moi je ne pense pas qu'on aurait des gens en train de traîner dans certains endroits. Plus d'une fois, il dit, laisse tomber, ne t'occupe pas de ça. Plus d'une fois, il dit, laisse. Plus il va t'instruire, et plus tu sauras ce qui se passe. Et quand tu auras tout compris, tu vas rire. Pas d'un rire moqueur mais triste. Tu diras, ces choses-là ne devaient pas se passer comme ça. Il dit, ah bon, c'est comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, je vois les choses changer petit à petit. Et je bénis Dieu parce qu'on ne prie pas ici juste pour se plaire comme ça. Il y en a qui ont compris et qui sont en train de changer. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous remercier. Et si ce que vous faites, c'est selon votre foi, pardonnez-moi, que Dieu continue à vous soutenir. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous-même. Et quand vous avez compris qu'il faut le faire, bien aimé, ce que Dieu vous donnera, c'est vous qui le verrez. Et vous serez comblés. La première des choses et la dernière des choses sur cette terre, que chacun de nous ne puisse pas mourir jeune. Que tu meurs, si tu as à mourir, tu t'es fatigué de la vie. Mais si quelqu'un s'érige contre toi, parce qu'il veut te freiner, il ne veut pas te voir vivre, bien-aimé, si tu pries Dieu, ce n'est pas on a dit. Ce n'est pas un souhait contre une personne. Sauf si cette personne s'élève pour s'ériger contre toi. Je dis bien s'élever contre toi. Cette personne signera son acte de décès. Elle va signer son acte de décès. On n'a pas besoin que les gens signent des actes de décès. Tous sur cette terre, mieux vaut être bon, juste envers tous. C'est-à-dire être en paix avec tous. Si tu le fais, 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 bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es ceci ou tu es cela, je ne regarde pas ce que tu peux être. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce que j'ai compris. Que tu vivras. Le temps qu'un homme ne pouvait même pas imaginer. Que tu devrais vivre. Parce que je n'aime pas ceux qui tuent les autres. Je n'aime pas ceux qui assassinent les autres. Je n'aime pas ceux qui maltraitent les autres. Je n'aime pas ceux qui attaquent les autres. Et je n'aime pas ceux qui font du mal aux autres. Je n'aime pas
ceux qui créent des embuscades rien que pour nuire aux autres. Je suis contre ça. Je n'aime pas ça. Je n'aimerai jamais cela. C'est ça ce que moi je suis. J'aime que l'autre, je le traite bien, que l'autre aussi me traite bien. Je le respecte. Il me respecte. Quand je dis il, je n'ai pas à dire elle. Quand j'ai à t'aimer, bien aimer, peu importe ce que tu es, je dois te porter dans mon cœur. Je te porte comme ça là. Je te porte. On dit sors, il dit non, je vais le porter. Ça, c'est ce que je suis. Si quelqu'un ne me connaissait pas, c'est ce que je suis. J'aime mon prochain. Mais je n'aime pas lorsque mon prochain me rend triste. Je peux supporter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Parfois même plus que ça. Je ne veux pas aimer. Je ne veux pas continuer à aimer cela. L'abus, ce n'est pas bon. L'abus, ce n'est pas bon. Soit un homme, soit une femme qui n'abuse pas des autres. Soit une fille qui n'abuse pas des autres. Même quand quelqu'un te dira, va faire du mal là-bas. Tu dis non, j'en ai vu des camarades, femmes, en Angleterre. Les gens vont raconter par-ci, par-là, oh ça, ça, ça. La personne arrive, elle vient me dire, parle, elle vient là, me dit, regarde ce que j'ai appris, mais je n'ai rien trouvé. J'ai dit, est-ce que moi j'ai parlé? Non. Est-ce que l'autre a parlé? Non. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Tu resteras propre et fort. Non seulement propre, mais fort. Ce n'est pas la force d'aller se battre avec telle personne, non. Ou bien d'utiliser des choses contre elle. Non. Pourquoi? Parce que tu es juste dans ce que tu fais. Ceux qui ont à écrire n'ont qu'à écrire, à remplir ces appareils-là, à les remplir comme ils le veulent. Et ils n'ont qu'à se regarder eux-mêmes. S'ils sont justes eux-mêmes. Si elles sont justes, aussi ces personnes. Et Jésus, au même instant, de cette femme-là, après avoir touché Jésus, le sang qui coulait de son corps, il s'arrêta. Et au même moment, la Bible dit que Jésus serait saisi. C'est-à-dire, il était prêt, il savait. Et soi-disant que quelque chose est parti de lui. C'est-à-dire sorti de lui. En un mot, c'est comme tu as 12 injections. Quand on a pris une injection, on a injecté une personne. Est-ce que le même nombre de 12 sera encore là? Non. Il va rester combien? 11. Qu'est-ce qu'il faudra? Il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus les 12 injections, il n'y avait qu'une seule injection. Et plutôt les 11 injections. Qui a pris l'autre injection? Qui a pris l'autre injection? Évidemment, c'était cette femme. Et la femme se voyant découverte, après qu'il ait posé des questions à celui-ci, puis il dit, il y a tout le monde qui est là, découverte, va toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle vient faire quoi? Se jeter à ses pieds. Et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même.
toucher, dire devant les gens. Et à l'instant même, elle n'a plus traîné à dire quoi que ce soit. Elle a dit ça publiquement. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Je vous le dis sincèrement. Il faut faire très attention. On n'est pas tous ce que certains pensent que nous sommes. Il y en a qui ont l'esprit de faire du mal. Il y en a qui n'ont pas l'esprit de faire du mal. Mais l'avocat, notre avocat, c'est Dieu lui-même. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. L'esprit d'humilité. Dans sa façon d'approcher Jésus, elle a trouvé grâce. Et la guérison de ceux qui l'a tourmenté. Certainement que quelqu'un avait dit que ça là, c'est fini, ça va aller, ça va aller. Mais Dieu a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié et qui sait prier, qui sait demander à Dieu. Et lorsque je prie ici, je n'ai pas de division dans la prière. Je prie pour ceux qui sont ici. Je prie pour ceux qui sont dehors. Je prie pour ceux qui sont dans la ville. Je prie pour ceux qui sont dans le pays. Je suis pour ceux qui sont dans le royaume. Je prie pour ceux qui sont dans l'Europe. Je prie pour ceux qui sont en Afrique. Je prie pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada. Je prie pour ceux qui sont en Australie. Je prie pour ceux qui sont en Nouvelle-Zélande. Je prie pour ceux qui sont en Asie. Je prie pour ceux qui sont n'importe où. Mais dans quel but est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce que je les connais? Non. Mais parce que je les aime. Quand je parle des Mongols, j'ai déjà été en Mongolie? Non. J'ai déjà été en Mongolie. C'est tout. Parce que j'aime. Et tu ne peux pas aller contre quelqu'un qui aime le bien. Si tu vas contre quelqu'un qui aime le bien, il y a un problème. Il y a un problème. Tu veux m'enseigner le mal? Ou que je fasse le mal? J'ai toujours dit que si je suis ami de quelqu'un qu'on appelle juste à Manchester, ça ne veut pas dire que s'il y a un juste à Londres, forcément que c'est mon ami aussi. Et si j'ai un problème avec mauvais, quelqu'un qu'on appelle mauvais à Manchester, ça veut dire que si j'ai un ami qu'on appelle mauvais à Londres, forcément, il faut que je sois ennemi de cet ami-là, avec qui je suis bien à Londres. On ne peut pas faire une étude comparative. Quand je parle de cela, je parle un peu des détecteurs. Pas des détecteurs, non, des détectives. Ceux qui font ce qu'ils appellent, je parle ça de l'intelligence, voilà. C'est un mot anglais et français. Bon, l'usage se fait un peu autrement. Tu ne peux pas investiguer quelqu'un ou des gens en les comparant avec d'autres personnes. Même un numéro de téléphone ou un numéro de porte d'une maison, ou encore de quelqu'un qui est marié en France, qu'il soit ici ou sa famille en France, ou encore au Congo ou au Gabon, et tu fais un état de rapprochement. On n'a pas la même vie. Chacun a sa vie. Traite quelqu'un selon sa façon. Et quand tu arrives au cas de quelque chose qui a existé dans le passé, regarde la manière dont cette chose-là avait été traitée. Je pense que c'est comme ça que les avocats travaillent.
Je ne suis pas avocat, mais je lis les documents des avocats. Un avocat, quand il travaille, il va traiter le cas de son client pour quelque chose pour laquelle on l'a certainement accusé. Ou encore, il veut demander quelque chose, mais l'avocat, l'endroit là où il va demander cette chose-là, il y a déjà des cas de ce genre qui ont déjà été traités. Et ces cas qui ont été traités ont donné des réponses justes. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va dire, mais le cas de mon client ressemble à celui-ci qu'on avait traité dans le même cadre et dans les mêmes bureaux. Je dirais en tant qu'avocat que en prenant référence au cas de celui-ci, regardez ce qui avait été dit. Mais mon client a ce problème qui n'est pas différent de celui-ci. Je demande, c'est-à-dire, ça devient maintenant ce qu'on appelle les grandes, c'est-à-dire les bases, les racines sur lesquelles ton problème doit être traité. Il ne doit pas avoir de discrimination. S'il n'y a pas eu de discrimination sur ça, pourquoi donc mon client souffrira de cette discrimination? La considération qui avait été donnée pour ce cas, je demande à ce que cette même considération soit appliquée sur mon client. C'est comme ça. Celui qui doit recevoir n'a pas à réfléchir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour donner une décision. Un enfant, par exemple, qui demande la nationalité, c'est-à-dire par ses parents, qui doit avoir la nationalité anglaise, ça n'a pas raison d'entraîner des mois et des mois. Ça ne se fait jamais. Un enfant né en Angleterre, vous allez dire qu'il faut attendre tant de mois, tant de mois. Ça ne se fait pas. Ça se fait automatiquement. Ça ne se fait jamais. En tout cas, là, je n'ai pas tort. De toute façon, je n'ai jamais eu tort. Oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oh, un enfant! Ça, c'est grave! Un enfant, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah! Non. Non. Il y a un problème. Alors, on va terminer, parce qu'on est allé même plus loin. Mais on va terminer, même si on arrive à 2 heures. Non, c'est vrai, on termine. Je vais lire seulement. Comme il parle, et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant ta fille. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? Jairus est venu parler. Sa fille était malade, gravement malade. Et cette femme qui apparaît, qui gagne quelque chose, qui arrive encore, c'est quelqu'un de chez Jairus qui apporte la nouvelle, qui dit, ça ne sert pas d'importuner le maître, ne l'amène plus. Il dit non, ta fille est déjà morte. Et Jairus ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il savait. Il sait comment redonner la vie à quelqu'un. Même si, je ne dis pas que les médecins, quand ils vous le disent, ils ont tort. C'est dans leur science, ce qu'ils ont étudié, ils savent dire ce qu'ils ont à dire. Mais, en priant, tu pries, tu dis à Dieu,
opère un miracle. Je veux voir quelque chose se faire. Et sois sérieux dans ta prière. Et ce jour-là, ce que tu ne pensais pas voir, tu le verras. Et Dieu va le manifester sur toi. Et Jésus lui-même lui dit, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Qui? Sa fille. Jésus n'était pas encore arrivé là-bas. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient pour elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il y a un sommeil, c'est ce que je vous ai dit. Il y a un sommeil profond. Certains appellent ça coma ou demi-mort, ou bien même la mort. Quand tu es là, le corps est encore là. La personne est là en temps. Elle peut écouter ce que vous êtes en train de dire, mais de loin, très loin. Mais nous sommes morts, nous on était déjà morts là. Pas ici. Je suis allé voir mon frère, mon grand frère à l'hôpital. Pour la première fois, on me dit que mon grand frère à l'hôpital. Je ne voulais pas aller. On me dit, va voir ton grand frère. Il dit, ah, je ne vais pas. C'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose. On me dit, va. Je suis allé, bon d'accord, vous insistez trop. J'arrive à l'hôpital. Je le trouve sur le lit de l'hôpital allongé. Dès que je rentre là, je le regarde seulement. Je ne pouvais pas supporter. Je l'ai regardé, je ne pouvais pas supporter. Je suis tombé dans la salle. Évanoui. Les gens m'ont vu. Je disais comment j'étais debout contre le mur. Et je commençais à lâcher le corps comme ça, en train de partir. Je suis tombé. Après, les soeurs qui étaient là, elles ont crié, appelé. Donc, lorsqu'elles appelaient, j'étais déjà loin, en train de partir. Je ne pouvais plus rien entendre, mais à un certain moment, tu entends seulement des voix, des gens sont en train de crier de très loin. Très loin. La première des choses, c'est les oreilles. Il ne voudra pas que tu puisses encore entendre. Si tu entends, cela va remuer ton corps et ton esprit va rester en éveil. Et le diable, quand il vient t'attaquer sur le lit, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est te bloquer. Ensuite, il te ferme quoi? Les oreilles. Et les yeux pour que tu ne vois pas. Je suis resté là, bien aimé. On a appelé, on dit, appelez le médecin. Après, ma voix, petit à petit, elle revenait. Mais lorsque je me réveille, mes yeux s'ouvrent, je n'ai même pas reconnu l'endroit là où j'étais. Après, on dit non, prenez le sortez, l'amenez de là-bas. Il regarde le sang. Oh non, il n'y a plus de sang, on regarde comme ça. Ma soeur me dit, on est à l'hôpital, alors on va faire des examens. Sur le champ, il dit, on va faire. Elle m'amène jusque-là. Elle regarde encore le sang plein. Tout plein. Elle dit, on va quand même. On a pris tout ce qu'il fallait faire. Zéro faute, il n'a rien. Il n'a rien. Vous pouvez repartir. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit, d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint dans elle à l'instant. Elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne
ce qui était arrivé. Bien-aimé, l'Éternel des armées agit. Même s'il ne peut pas faire certaines choses lui-même. Si tu crois à celui qui peut te dire des choses de la vie, ce que tu fais sur la télé, ce n'est pas mauvais. Traite avec ceux qui peuvent aller aussi dans certains endroits. Prier pour ton frère et prier pour ta sœur. La Bible n'est pas faite rien que parce qu'il faut aller à l'église et prier. Il faut la pratiquer. La pratiquer, c'est-à-dire que quand il y a un problème, maintenant que tu demandes, tu dis la Bible, là, je ne la lis pas pour rien. Je veux voir cela aussi se manifester dans la vie de ma soeur, de mon frère. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, il y a des évangélistes et il y a d'autres personnes. Et il faut croire à ceux qui disent la vérité. Pour terminer, je vais vous lire ceci. Tout cela, c'est quoi? C'est par la parole. Cette femme-là qui souffrait depuis 12 ans n'avait plus la parole. Pourquoi? Parce que les gens l'ont beurré en lui disant que c'est fini, ces choses-là, on ne les traite pas. Mais elle a cru que Jésus n'est pas encore arrivé. Quand Jésus viendra, j'irai vers lui. Et je sais que Jésus me donnera la vie. Et Jésus lui a donné la vie. Ce qui l'entourmentait a disparu. Jairus est arrivé, s'est humilié, a dit, regarde, est-ce que tu ne peux pas me rendre service? Regarde le problème que j'ai. Quelqu'un de sa maison arrive, vient confirmer que l'enfant est mort. Jésus dit, ne craignez pas. Jésus lui dit, ne craignez pas. Et lorsque Jésus lui dit, ne craignez pas, bien-aimé, excusez-moi pour le son de l'autre là, du Motorola. Voilà. Et il arrive. Nombreux ne croyaient pas. Il y en a qui sont mis à se moquer de Jésus. Jésus n'avait pas écouté d'eux. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut fermer les oreilles diaboliques et ouvrir les oreilles spirituelles. Jésus avait les oreilles spirituelles. Donc tout ce que ces gens-là disaient, ils ne pouvaient rien prendre. Même Jairus aussi, pratiquement la même chose. Et la bouche, il faut que la parole dise quelque chose. Sorte de toi. Ici, c'est dans Matthieu chapitre 12, le verset 34. Mais je ne veux pas lire le verset 34, là où ça commence, mais je vais à un endroit, c'est-à-dire vers la fin du verset 34. Et la Bible dit ceci, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Tu as un bon trésor qui n'est autre que la parole de Dieu. Tu ne peux que tirer des bonnes choses de la parole de Dieu. Où tires-tu des mauvaises choses? As-tu un bon trésor ou un mauvais trésor? Parce que les bonnes choses viennent d'ici. Mais toi, d'où tires-tu ton trésor? De ces bonnes choses. Ou tu fais du choix de ces mauvaises choses. Bien-aimé, que Dieu te garde. Que Dieu te sauve. Que Dieu te protège. Encore une fois. Bonsoir. Bye.